Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de janvier. On va faire tout de suite nos amis les balances. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Il nous reste encore, bien sûr, puisque ces vidéos sont faites entre Noël et Jour de l'An, donc il reste encore le Nouvel An. J'espère pour vous que vous allez bien profiter, bien manger, bien boire, profiter de la famille, c'est ça l'essentiel. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite pour vous? Ah, autre chose, je tiens à vous remercier pour vos commentaires, vos vœux, vos partages et vos abonnements, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, vous y trouverez 2-3 petites choses très intéressantes. Regardez, fouillez, vous allez voir. C'est assez sympathique d'ailleurs. Alors, quelle est votre énergie sur cette période du mois de janvier? On parle des mots, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, on vous dit, mes amis balance, attention à ce que vous dites, comment vous le dites, quels sont les mots que vous employez. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être nécessaires d'être dites, il va y avoir besoin que vous puissiez vous exprimer, mais on vous dit attention, mesurez vos propos, mesurez votre verbe, mesurez vos mots. Alors, avec les oracles miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vous propose toujours 2 périodes, début du mois, fin du mois. Alors là, on va poser 4 cartes avec cet oracle, voilà. Et ensuite, on va en poser 3 avec l'oracle des rêves enchantés. Voilà, si j'estime nécessaire, bien sûr, comme d'habitude, je rajoute des cartes pour avoir plus d'indications, des fois pour avoir un petit peu plus de précision. Je pense que ça, c'est indispensable. Je vais aussi me servir du Magic Love pour avoir de la précision, comme je vous le dis si bien. Et enfin, sur chaque période, je poserai une carte avec l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite? Première période. On parle de rêve, quelque chose qui vous tient à cœur. On parle de naissance, ça peut être une fin de cycle, un renouveau. Ça peut être un enfant qui arrive, ça peut être quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie. Alors ici, on parle de jalousie. Et ici, de fatalité. Alors écoutez-moi, ces 2 cartes, ça me fait rire parce que de la jalousie, peu importe comment vous vivez, ce que vous vivez, de la jalousie, il y en a partout. Moi aussi, je le subis, mais bon, ça fait partie de la vie. On vous dit que c'est la fatalité, de toute façon. J'ai envie de vous dire, mes amis balance, vous commencez cette période, cette première période du mois de janvier, où les gens vous envient. Les gens vous envient, les gens vous regardent, vous avez tout. Vous avez du sex appeal, vous avez une certaine appartenance, vous avez du charisme, et je pense que c'est quelque chose chez vous qui peut-être dérange. Pour autant, c'est un facteur plus. Alors là, on vous dit, il y a quelque chose dont vous espérez, que vous rêvez. Vous êtes peut-être sur un projet, vous commencez un nouveau cycle, vous commencez peut-être aussi une nouvelle histoire. On vous dit que c'est quelque chose que vous rêviez. Donc ça peut être un petit peu tout feu, tout flamme. On sent que c'est peut-être aussi une relation passionnelle. On va essayer d'avoir un petit peu plus de messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pourtant, on vous dit, voyez, vous êtes un petit peu sur la méfiance, mes amis balance. Ouais, je pense que vous faites envie. Vous êtes rayonnant, vous avez, ou rayonnante, vous avez des papillons dans les yeux, vous êtes peut-être sur une nouvelle histoire, il y a quelque chose de nouveau que vous commencez. Mais là, néanmoins, vous gardez une forme de recul. Vous vous protégez peut-être parce que vous avez été par le passé un peu trompé, tout du moins trompé, vous avez peut-être souffert, voyez. Vous avez une expérience un petit peu qui a démarré dans le tout feu tout flamme, dans le passionnel, vous y avez cru et en fait vous êtes tombé un petit peu de haut. Vous voyez, on vous dit veillez quand même à protéger un petit peu votre votre argent. Ne parlez pas de ce que vous avez, de ce que vous acquiescez, de si vous avez des biens, si vous avez de l'argent, si vous avez un patrimoine. On vous dit attention, sachez ne pas mettre cela en avant, ça va éveiller des jalousies et peut-être que voilà, vous pourriez être une cible intéressante. ou intéressante. Et on vous dit qu'il va y avoir des décisions qui vont être à prendre, des choix qui vont être à faire. On vous dit
que vous saurez, hein, d'ailleurs, on vous dit attention aux mots que vous allez employer, parce que je pense que vous allez y aller sans demi-mesure. Vous saurez dire très clairement ben, ce que vous possédez, ce que vous possédez, mais ne peut-être pas le dire à haute voix. Néanmoins, vous saurez quel est l'acteur que vous avez face à vous, quelle est la personne, quel est le partenaire qui est face à vous. Vous voyez, vous saurez faire un choix entre ce qui est juste et ce qui n'est pas, ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Ça sera quelque chose, voilà, qui vous échappera pas. Hein. Je pense que vous êtes une personne avertie derrière la caméra. Alors là, on parle de maison, de biens. On parle ici de larmes, de tristesse. Et ici, on parle de grands-parents. Alors, ça peut être aussi... vous avez peut-être à votre actif... comment dire, un vécu. Vous avez peut-être été, vous avez eu vos grands-parents, vos parents encore d'ailleurs, hein, qui sont peut-être présents encore et qui ont quand même, qui vous ont, comment dire, ouvert les yeux sur ce qui était utile et pas utile. Dans tous les cas, on vous dit, ce sont des gens qui aujourd'hui auraient pu vous conseiller encore, que peut-être vous n'avez plus. C'est pas ce que, c'est ce que je ressens, mais c'est pas ce qui est peut-être derrière. Vous concernant, vous qui êtes derrière la vidéo, hein, on est d'accord. Hein. Ici, on voit que vous êtes dans le regret d'un bien. Vous voyez, je pense que l'expérience que vous avez connue par le passé, vous avez perdu beaucoup, vous avez perdu cher, vous avez perdu peut-être une partie de votre cœur. Je pense qu'au niveau émotionnel, vous êtes un petit peu à fleur de peau. Hein. Mais bon, quand on sort d'une mauvaise expérience, peut-être avec quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous, voyez, vous avez un peu de mal aujourd'hui à faire confiance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, vous voyez, je pense que vous avez... Certainement, hein, vous avez peut-être rencontré quelqu'un depuis peu ou vous êtes déjà avec cette personne, mais vous n'êtes pas complètement engagé. On voit que, ou alors vous découvrez que cette personne, c'est quelqu'un qui n'est, comment dire, qu'intéressé à votre égard. Pourtant, vous aviez l'impression que, mais bon, ça ne reste qu'une impression. Et je pense que vous allez ouvrir les yeux, puis alors très grand d'ailleurs, d'autant que vous allez vous rendre compte qu'il va falloir faire fissa, peut-être prendre des décisions et donner un coup de machette à la situation. Ici, on vous dit qu'avec la clé de la destinée, on vous dit que il était nécessaire peut-être que cette relation puisse commencer à naître, se mouvoir, peut-être que voilà, il était d'utilité, c'est peut-être un type de personne que vous attirez d'ailleurs, hein, et de manière à pouvoir distinguer le vrai du faux. Je pense que c'était peut-être une expérience de vie qui vous manquait peut-être à votre comment dire, à votre expérience de vie, voyez. Mais on vous dit qu'il va quand même y avoir une invitation et vous allez honorer cette invitation. Allez, je vais pousser un peu la guidance. Oui, voyez, on vous dit, vous avez l'impression, en fait, mes amis Balance, de vivre dans un rêve. Ouais. C'est une relation passionnelle, c'est peut-être une relation nouvellement commencée, ça peut être aussi une relation qui est quand même d'attente, mais avec lequel il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de cohabitation pour l'instant, voyez, comme si vous étiez, peu importe l'âge qu'est le vôtre, mais chacun encore un petit peu chez soi, voyez, et par principe d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour compléter ces informations? On vous dit activité en duo, oui, et on vous dit avec la clé de la destinée. Je pense que vous mettez un frein à pouvoir réaliser quelque chose avec cette personne parce que vous craignez que ça puisse être une personne qui soit dans l'intérêt de ce que vous possédez, de ce que vous avez, peut-être de votre argent, de votre patrimoine, voyez. Et je pense qu'il y a une forme de recul, de crainte, peut-être de peur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on vous dit, vous recherchez vraiment l'amour absolu, mais c'est peut-être aussi cette personne, mais à vous de vérifier, à vous de voir, à vous de vous laisser le temps. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de temps autant pour faire ce que vous aimeriez. Découvrez peut-être cette personne et voyez en profondeur ce qu'elle vaut véritablement. Prenez le temps autant, voyez, et on vous invite d'ailleurs à lâcher prise. Ne vous prenez pas la tête, laissez les choses se mettre en place. Profitez de ces moments, passez un bon réveillon, hein. Laissez-vous inviter, d'ailleurs, et gâter si possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, voyez. On est en train de vous dire, laissez-vous peut-être une chance. Allez vérifier que toutes vos craintes sont fondées. Hein. Et puis après, on en reparlera. On va essayer de voir sur la deuxième période, qu'est-ce qu'on vous réserve. Alors ici, on dit qu'une situation va faire effet boomerang. Alors, hop, je vais monter un petit peu tout ça. Voilà. Ici, on parle de loi, hein, de loi ou de papier administratif ou de justice. Ici, on parle de distance.
Donc il va y avoir une distance entre vous et cette personne. C'est peut-être le fait aussi de ne peut-être pas être encore ensemble ou pas ensemble depuis longtemps. Hein. Et ici le miroir magnétique. Donc je pense que vous mettez un petit peu de distance, mes amis Balance, sur une situation, le résultat d'une situation. Je pense que cette distance vous a demandé peut-être de vous préserver ou de mettre toutes les chances de votre côté de manière à ne pas être démunis, spoliés, volés peut-être. Ou qu'on puisse vous emprunter, voilà. Je pense que vous allez vous informer auprès d'un homme de loi si vous deviez vous envisager ensemble, donc ça serait une reconstruction, on est d'accord, de manière à vous protéger. Je pense que c'est une personne qui va vous donner l'intérêt de ce qui est judicieux, judiciable pour vous, quoi faire et comment faire, de manière à ne rien perdre si vous deviez envisager une relation. Et on vous dit que ça va faire effet boomerang, parce que j'ai envie de... Je pense aussi que cette autre personne perçoit vos craintes, vos peurs, vous voyez, avec l'effet boomerang, et qui risque, comment dire, c'est une personne qui risque peut-être d'émettre un peu de distance, comme s'il y avait votre attitude, si vous l'en informez d'ailleurs, hein, pourrait peut-être lui déplaire, vous voyez, elle serait sur une position d'inconfort. Alors, où est-ce que vous avez posé le doigt dessus, sans vous rendre compte, en voulant vous protéger, vous avez fait le nécessaire et l'autre peut-être s'est dit, elle a vu clair, ou alors c'est une personne vraie, sincère, il n'y a pas de raison, et se vexe un petit peu ou a peur un petit peu de se projeter parce qu'elle craint que cette confiance, comme vous voyez, on vous demande de faire confiance. C'est votre carte butoir sur la première période. Et là, vous voyez, cette personne, elle prend un petit peu de distance, là, voilà. Elle prend un petit peu de distance quant à s'investir avec vous, s'envisager, se projeter, parce que voilà, le fait est que vous ayez pu faire le nécessaire, et c'est de surcroît très intelligent, d'ailleurs, moi je vais dans votre sens, hein. Je pense que cette personne va prendre un petit peu de distance. Alors, on va essayer de creuser un petit peu, voir qu'est-ce qu'on a comme message. Oui, c'est bien ce que je craignais. C'est une personne qui va mettre et de la distance, qui peut-être va rompre cette relation. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'infos. Oui, voyez, je pense que ce que vous avez fait, si vous décidez de le faire d'ailleurs, après à vous de prendre ou de laisser, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, Verseau, Vénus, solaire, voilà, faites ce que vous voulez. Et là, on voit quand même qu'il y a ce manque de confiance que vous accordez à cette personne le ressent comme cela. Elle prend de la distance et elle va souhaiter peut-être pendant un laps de temps, alors peut-être pas une cassure ferme et prompte, non, mais une séparation, un éloignement. Hein. Je pense que voilà, ça risque d'être une fin du mois de janvier qui va vous tourmenter un tout petit peu. Regardez. Ici, on parle de masque. Ici, on parle d'une situation que vous avez un petit peu de mal à gérer et qui vous tourmente. En voulant faire pour votre bien-être, en voulant vous positionner dans un certain confort, une rassurance, on ne peut pas vous en vouloir, hein, comme je dis, voilà, peu importe la vie qu'est la vôtre. On vous dit ici, vous allez peut-être découvrir, d'ailleurs, chez cette personne, un côté un petit peu caractériel, il ne faut pas grand-chose, il y a des petites choses ça va vous retenir, mes amis Balance, ça va vous laisser de surcroît, peut-être vous donner raison. Et vous allez vous en remettre à la fois d'ailleurs et essayer un peu de recoller la situation. Mais il va falloir faire fissa et être subtil là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit, c'est pas parce que la distance, cette personne en a besoin, que tout est perdu. On vous dit ne vous inquiétez pas, la lune ne va pas rester en quart de lune, à un moment donné elle va devenir pleine lune et vous allez y voir très très clair, mais ça va vous mettre un petit peu en colère. Je pense qu'on vous donne de l'espoir dans cette situation, mais vous êtes une personne libre, mes amis Balance, c'est vraiment une qualité chez vous, voilà, c'est une très très belle qualité, mais c'est une attitude que vous avez un peu de mal à gérer et il risque d'y avoir une explication un petit peu. C'est là où je vous dis attention les mots, attention à ce que vous dites et comment vous le dites.
Hein, parce que peut-être que rien n'est perdu. Je pense que c'est une personne très cultivée, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a peut-être un petit ego et que vous avez piqué dans le vif. Voilà. Mais c'est pas pour autant que ce que vous avez fait, pour avoir eu besoin de le faire, ou peut-être aussi pour protéger vos enfants avec ce que vous avez déjà, et qui quand même fait partie de votre, comment dire, patrimoine, ça n'est pas rien. Vous avez envie aussi de protéger vos enfants pour que, voilà, il reste quand même, il leur reste quelque chose, peu importe la situation qui est la vôtre. Hein. Mais on voit que c'est une personne, alors ça peut être aussi avec l'enfant, je perçois, ça peut être aussi un homme-enfant, vous voyez, un homme qui a, voilà, de surcroît, qui est un petit peu caractériel, piqué un peu dans son vif, piqué dans l'ego, enfin qui a peut-être un ego aussi, et c'est peut-être un homme-enfant. Hein. Donc, on vous dit, observez, regardez, mais par contre, essayez d'être dans la communication. Regardez ici, on vous dit hein, de vivre cette relation discrètement. Vous ne voulez pas parlementer, discuter, faire connaître cet homme ou cette femme pour l'instant, voyez. Ce dont vous attendez de sortir de cette crise d'instabilité. Ouais, vous vous mettez pas en avant, vous prenez un petit peu de recul, vous restez prudent quand même. Hein. Et ici, on vous dit, il va y avoir un rapprochement. Donc, je pense que d'un côté comme de l'autre, il va y avoir un terrain d'entente. Vous allez pouvoir et savoir, mes amis balance, en choisissant bien vos mots, expliquer le pourquoi du comment et sans pour autant justifier vos actes. Hein, on est d'accord. Bien. Ici, on vous dit, voyez... on parle d'empathe, maternelle, romantique. Voilà, je pense que même si c'est un homme-enfant, c'est quelqu'un quand même de romantique avec lequel vous vous sentez bien, mes amis balance. Et donc, il y a quand même quelque chose de très intéressant à pouvoir faire, à pouvoir réaliser. Donc, on vous dit, envisagez-vous. Mais surtout, convenez que la confiance entre deux personnes est quand même un sentiment est quand même nécessaire. Hein, voilà, malgré les sentiments qu'on a l'un pour l'autre. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Allez, un petit message pour finir la guidance, on vous dit c'est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et je pense que c'est quelque chose que vous percevez, que vous ressentez l'un et l'autre. Mais vos craintes du passé, vos expériences passées, vous laissent un petit peu encore alerte, vous occasionnent encore un peu de crainte. Mais on vous dit, faites-vous vraiment, vraiment, hein, on vous dit, faites-vous confiance, prenez des risques. Sinon, vous allez rester éloigné. L'idée, c'était pas cela. L'idée, c'était juste, voilà, de savoir quoi faire et comment faire et de sortir de ses craintes et de ses doutes. Mais on parle de communication et de confiance. Voilà, mes amis balance, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous souhaite, je vous présente encore mes vœux, hein, pourquoi pas, encore et encore, c'est toujours bon et bénéfique. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et une très très belle santé. Au revoir.